dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Nous arrivons à la villa avec tout le groupe. Enfin, à part Yuki, Castiel et Black Pika, Aiko, Priya et Shinji Piko. Madame Oshino a visiblement plein de choses à dire à ses nouveaux amis trop cool. J'ouvre la porte. Tada! Tout le monde rentre et leurs yeux deviennent gros comme des couilles. Ouah, c'est ici que vous vivez? Comment tu peux te payer une maison pareille? Avec des pipes Je lui donne un coup de coude avant qu'il ne raconte n'importe quoi. Faudra que je lui apprenne à se conduire devant les invités, il n'a aucune éducation. Mais j'ai déjà Angel, je vais pas négliger ma propre famille pour le jardinier. On n'est pas dans Desperate Housewives ici. Je m'avance dans le couloir. Ici, c'est le couloir, un endroit parfait pour ranger vos chaussures et rouler des pelles à votre crush. Je fais un clin d'œil à Nathaniel qui se facepalme. Il est sérieux là? C'est bon, je suis énervée. Et là-bas, à la cuisine, enfin bref, c'est une maison quoi. Vous pouvez choisir une chambre aux étages. Tout le monde se dirige vers les escaliers. Attends Nathaniel. Il se retourne. Quoi? Tu as bien notre œuf. Oui, il est dans mon sac. C'est la 5e fois que tu me le demandes. Et toi, je peux savoir à quoi tu joues? Comment ça? Pourquoi t'as balancé à tout le monde qu'on s'était embrassé? Mais qui t'a dit que je parlais de toi déjà? Le fait que tu m'aies embrassé à cet endroit précis il y a littéralement 2 jours? Tu m'as embrassé. J'embrasse des mecs ici tous les soirs. Va pas croire que t'es spécial. Waouh, j'y vais peut-être un peu fort là. Je vois son visage se décomposer. Et de toute façon, je sais pas mentir. Sauf quand ça arrange le scénario. Et puis pourquoi ça te gêne à ce point qu'on aborde le sujet? Parce que j'ai pas envie que les gens le sachent. Pourquoi? T'as honte d'avoir embrassé la loser gothique du lycée, c'est ça? Akane, c'est pas du tout... Ça va, j'ai compris. Laisse béton. Après les cours, je me suis retrouvée à emmener Black Pika à la villa. Et Castiel nous avait suivis. Je ne lui avais pas adressé un seul mot pendant les 5 minutes 17 de trajet. Mais je sentais son regard sur moi. Bon voilà, on y est. Là, c'est les 3 salons, les 7 salles de bain, les couloirs avec les objets super chers. Black Pika à ta chambre. Et toi, Castiel, tu dors sur le paillasson, là. Je vais plutôt prendre cette chambre, merci. Ah non alors, pas celle-là. Elle est juste en face de la mienne. Et alors, ça te dérange, tête d'orange, tu te l'épluches et tu te la manges le dimanche à la grange avec ta frange? Imagine si je me lève en pleine nuit avec toi aussi. On va forcément se croiser, j'ai la flemme. Et pourquoi on se lèverait en pleine nuit? J'en sais rien, moi, si notre œuf y pleure. Ça tombe bien, ça pleure pas un œuf. Tu me saoules. Prends au moins la chambre au fond du couloir. Non, j'aime bien celle-là. Ah! Bon, c'est pas que vous m'ennuyez les copains, mais la piscine m'attend. À toutes. Elle s'éclipsa en faisant le moonwalk. Bon, on est censé en faire quoi de cet œuf du coup? Castiel sortit l'œuf avant de jongler un peu avec, puis de le planter devant mon visage. Je soupirais. Déjà, commence par arrêter de jouer avec. Et ensuite, on doit s'en occuper. Ouais, mais comment? On pourrait le nourrir, le coucher, le nettoyer. Ça doit pas être sorcier, et t'as un chien, non? Tu dois savoir comment ça fonctionne. C'est pas exactement la même chose, hein. Et puis, ça dort un œuf? Je sais pas. Bon, bah alors la prochaine étape c'est le nourrir. Ça mange quoi un œuf? Aucune idée. Ok, si on le lave, ça risque pas de l'effacer? Certes. Donc en fait on peut rien faire. À part éviter de le casser, je vois pas. Je crois que je vais étriper vif l'autre cinglette gothique. Moi qui pensais que je pourrais au moins essayer d'être tranquille à la villa, je crois qu'en voulant éviter l'enfer, je me suis juste enfoncée dans les flammes. Maintenant, je me retrouve forcée d'y ramener Priya, et pour une semaine entière. Le pire, c'est qu'elle a l'air contente de la situation. Elle pense vraiment que tous ces gens sont de bons colocataires. On s'approche dangereusement de la villa. Je l'aperçois au loin. Pitié, je veux même pas imaginer l'ambiance là-bas. Mon cauchemar est littéralement doublé. Oh, c'est là que t'habites? Non, je t'emmène chez des inconnus. Très drôle. Non mais c'est juste que c'est impressionnant, elle est vraiment grande cette villa. C'est la maison d'Akane, je squatte juste en vrai. Ah bon? Pourquoi? Ah, ouais, c'est plutôt indiscret, ouais, désolé. Arrivé au seuil de la grande habitation, je prends une grande inspiration avant d'ouvrir la porte, entendant déjà des cris depuis l'extérieur. C'est pas possible, je vais... Lorsque je rentre, Yuki se tourne vers moi. Salut Aiko! Oh, salut Priya! Salut. Aiko, viens voir ton cousin Germain éloigné au 1er degré! Je te présente Simba! Il s'appelle Palpatine! Non, Simba! Palpatine! Et c'est pour bientôt le divorce? On n'est pas mariés! Et on n'a jamais été ensemble de base! Exactement, c'est une coparentalité forcée. Je me faufile entre ma cousine et Castiel pour monter les escaliers et aller me terrer dans ma chambre. Priya va sûrement vouloir rester un peu avec eux et donc me laisser tranquille.
Mais bon, quelle ne fut pas ma déception lorsque je l'ai vu me suivre sans même prendre le temps de saluer les autres habitants. Tu veux pas, je sais pas moi, rester avec eux? Oh, je les rejoindrai après. J'aimerais d'abord placer Yann en sécurité et accessoirement savoir où je vais dormir. Genre, pour pouvoir poser mes affaires. Oh, mais c'est une belle opportunité d'avoir la paix qui se présente à moi. Oh, ah, ouais. Malheureusement, je crois qu'il n'y a plus de chambre disponible. Tu vas devoir rentrer chez toi. Akane sortit subitement d'une pièce. Quoi? Mais pas du tout. Je lui lance mon sac dans la tête pour la faire taire. Aïe! Ah, oups, my bad. J'avais cru voir un insecte sur ton visage. Sans attendre, je tire Priya dans ma chambre pour éviter qu'Akane ne dévoile plus de détails et gâche mon plan. Eh bah, dis donc, t'es bien énergique d'un coup. Elle affiche son plus beau sourire. Enfin, son stupide sourire. Je disais donc, pas de chambre pour toi, c'est dommage, mais tu pourras pas rester. Priya regarda autour d'elle. Ta chambre est bien assez grande pour deux, non? Même pas en rêve. Allez, tu trouves pas ça dommage que tous les autres puissent s'occuper de leur œuf à deux et pas nous? Yann va être triste, t'imagines? Être en garde alternée à son âge? Bon, tu dors sur le sol alors. Je crois que j'ai réussi à empirer la situation. D'accord, si tu le dis. Elle pose son sac, puis sort notre œuf avant de le poser délicatement sur le bureau. On va rejoindre les autres? Comment ça, on? Elle laissait échapper un petit soupir amusé avant de sortir de la chambre. Je vais pas la suivre, hein. J'ai plein de choses super intéressantes à faire. Comme par exemple... Bon, je vais les rejoindre, mais c'est bien parce que je m'ennuie et certainement pas pour elle. Vraiment pas pour elle. Pourquoi je ferais ça pour elle? Et pourquoi je me justifie moi d'abord? J'ai passé devant Castiel et Yuki sans les calculer et me dirigeais vers la terrasse extérieure. Pika se prélassait déjà dans la piscine. Plus question que je mette les pieds dedans maintenant. Eh ben, y en a qui perdent pas de temps. J'allais faire une remarque sarcastique, mais un autre fauteur de trouble s'approcha de la piscine. Shinji. Manquait plus que lui. Hé, Pika ma vie! T'es parti tellement vite que t'as oublié notre enfant! Tu parles de l'omelette? Arrête, tu vas le vexer! Pika retira ses lunettes de soleil en arquant un sourcil. Pourquoi elle a une tête pareille? Parce que c'est toi qui l'as dessiné. Ouais. Mais quelle sale tête quand même! C'est pas de sa faute. D'ailleurs, t'as pas oublié? Son nom c'est... RuPaul! Coucou RuPaul! Regarde, c'est papa! Dis papa! Bon allez, on essaie encore une fois. Papa! C'est pas grave chérie. Papa sait que t'es une prodige. Pour des fois, tu m'embarrasses vraiment beaucoup. Bon bah là, je peux pas vraiment lui donner tort. J'avais pris ma douche et m'étais remaquillée. Il était 18h34. Ouais, bon, y a pas d'heure pour le make-up. Je descendis les marches jusqu'à la cuisine pour trouver Nathaniel au fourneau. Qu'est-ce que tu fais, Nathaniel? Je me préparais une omelette pour ce soir. Avec notre œuf? Bien sûr que non, il est à côté de moi, regarde. Mais tu veux le traumatiser? Je vais me jeter sur Angel en cachant ses yeux d'œuf, en lançant un regard méchant à Nathaniel. Désolé, je pensais pas... En ce moment, tu penses à pas grand-chose, j'ai l'impression. Ouais, je parlais Mélodie. Et alors? Je fais encore ce que je veux, non? Je prie Angel avec moi pour l'amener au salon. Cette fois, pas question de finir la tête dans les toilettes. J'ai des responsabilités maintenant. Peu importe tout le mal que peut me faire Nathaniel. Mais hors de question qu'il en fasse à notre enfant. Enfin, à notre œuf. Tu sais, Angel, papa et maman se disputent parfois, mais ça veut pas dire qu'on t'aime pas, hein. C'est juste des problèmes de grandes personnes. Des problèmes de papa, maman et de la salope qui vient briser leur couple. Enfin non, pas la salope, la méchante dame. Ne répète pas ça, c'est un vilain mot. Oh, ton père va me tuer. Je me redressais en soupirant. C'est pas simple d'être parent. Enfin bref, tout ça pour dire que... on t'aime très fort. Pendant une semaine, parce qu'après, il faudra qu'on te ramène. Mais promis, je te dirai jamais. Jamais. Akane, What? tu pleures? Non, je lui explique la vie et c'est tout. Nat arriva dans le salon à ce moment-là, puis s'éclipsa à nouveau. Il agit vraiment bizarrement ces derniers temps. La honte, il m'a vu pleurer pour un œuf. C'est vrai que c'est un peu ridicule. N'en rajoute pas. Le soir arriva rapidement. Tout le monde avait déjà regagné sa chambre, ou presque. Castiel me narguait encore sur le pas de la salle de bain. Même me brosser les dents tranquille, c'est trop demandé. Tu mets une plombe. Moi aussi, je veux aller dans la salle de bain. Il y en a 15 des salles de bain. Tu veux pas aller te faire voir ailleurs? Que de vilains mots dans une si jolie bouche. Tu montres le mauvais exemple à notre œuf. Palpatine, t'en fais pas. Ta mère est juste un peu folle. Mais heureusement, t'as un père parfait. C'est vrai que tu me ressembles un peu. Normal, t'es le plus beau de tous les œufs. Je soupirais bruyamment, passant à côté de lui en levant les yeux au ciel. Il s'appelle Simba. D'ailleurs, passe-le-moi. Quoi? Pourquoi? Je te fais pas confiance. Je le garde près de moi cette nuit. Hors de question. C'est mon fils aussi. T'avais rien à foutre de ton fils pas plus tard que ce matin, alors donne-le-moi. Alors ça, c'est pas vrai, Palpatine. N'écoute pas ta folle de mère. C'est Simba. Oh, faites moins de bruit les amoureux, il y en a qui dorment. Je bouillonnais, affrontant Castiel du regard. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on fasse nos devoirs correctement. On doit s'en occuper ensemble. Et depuis quand t'en as quelque chose à foutre de tes devoirs, toi? Eh bien, depuis aujourd'hui, je trouve ça assez distrayant. Je tiquais avant de partir par le couloir pour rejoindre ma chambre, le plantant sur place. Hé, tu vas où? Dans ma chambre,
Garde-le si tu veux, mais il a intérêt à être là quand je me réveille. Et en un seul morceau. J'ai claqué la porte, furieuse. Je ne peux plus me le voir, ce mec. Dire qu'il y a pas si longtemps, j'aurais pu... Ah, rien que d'y penser, ça me dégoûte. Je m'endormis super fâchée. Génial. Je vais encore passer une super nuit, moi. Oh mon dieu, non! What? Fuck. J'ai sorti précipitamment dans le couloir, me retrouvant face à... Castiel, emoji goutte de sueur. T'es encore là, toi? On entend quelqu'un hurler à la mort à 3h du matin, mais c'est tout ce que tu trouves à me dire? Si t'avais pas ta chambre juste en face de la mienne, je... Chut, arrêtez de vous battre. Il s'est passé quoi? Aucune idée, je dormais à poing fermé. Ça m'aurait étonné. T'as un problème, tomate? Répète. Fermez-la, j'ai dit. C'était quoi ce bordel? Ça venait du salon. Nous voilà tous descendus avec prudence. Arrivés en bas, nous assistions à une scène des plus dérangeantes. Iris accroupie à côté d'un jeune homme en pleurs. Non, pas toi! Iris, qu'est-ce que tu fais là? Iris tourna le regard vers nous, la mine grave. Salut tout le monde, c'est notre œuf. Il est décédé. Mais pour qui, hein? Je m'approchais, observant avec horreur un œuf éclaté sur le parquet du salon. Putain, on va galérer à nettoyer ce merdier! Mais il l'a fait tomber ou... Non! Jamais j'aurais pu. Notre petit hibiscus s'était endormi à nos côtés, comme chaque soir depuis hier soir. J'ai ensuite entendu un bruit suspect et quand je me suis levé, elle... Tu es qui? Teta? Et toi Iris, vous dormiez ensemble? Ben oui, Ça fait 3 ans qu'on est en couple, la team. on vous l'a déjà dit 1 million de fois. Oh, ça je pense que je m'en rappellerai. C'est clair. Je crois que c'est pas notre plus gros problème. T'as raison, t'es tard, j'ai super soif. Va me faire un jus d'orange gueuf. Non, Aiko, je voulais dire son œuf. C'est évident que quelqu'un l'a éclaté. T'es sérieux? Mais qui aurait pu faire une chose pareille? Eh bah, littéralement n'importe qui ici. Non, pas moi, ni Aiko. On était ensemble cette nuit. La ferme, c'est pas ce que tu crois. Elle squatte mon parquet. J'étais quand même bien endormie sur ton lit quand on s'est endormi. Non! Bon, écoutez, c'est pas important. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un ici en veut à nos œufs. Alors je vous conseille de veiller sur eux. L'exercice de Monsieur Fares prend tout son sens maintenant. Tu penses que c'est lui qui éclate nos œufs? Bien sûr que non, Iris. Bref, retournons nous coucher et fermez bien vos portes. Tout le monde se traîna jusqu'à sa chambre à nouveau, une légère boule au ventre cette fois-ci. Avant de passer par le pas de ma porte, je me tournais vers Castiel qui rejoignait sa chambre. Il est où, Simba? Tu l'as pas entendu? Il a toqué à ta porte pendant 20 minutes quand tu lui as brisé son petit cœur d'œuf tout à l'heure et que t'en as fait un orphelin. Si son père veillait sur lui, il aurait pas ce problème. Peut-être que si sa mère était moins bornée aussi. Castiel soupira en sortant l'œuf de sa poche. Il était intact. Ah, t'inquiète, c'est bon, il va bien. Tu veux le garder cette nuit? Non, c'est bon, garde-le. J'ai refermé la porte en soupirant. Ça devient vraiment infernal cette situation. Attention!